Bienvenue sur Compare Vinyle, la chaîne où je vous partage mes impressions d'écoute de disques que je possède en plusieurs exemplaires. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à zapper sur cette vidéo puisque je vais vous mettre des petits chapitres pour que vous puissiez aller directement sur les parties de la vidéo qui vous intéressent et zapper celles qui ne vous intéressent pas. Alors je fais cette vidéo suite à une autre vidéo, une vidéo de disques et tourne-disques, donc pas une des miennes, mais d'un youtubeur canadien francophone qui nous a fait une petite vidéo avec 2 acolytes où il troubleshot diversions du fameux Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Et voilà, bon, merci à lui parce que je suis particulièrement friand de ce type de vidéos et il y a trop peu de vidéos de ce type, je trouve, en francophone, donc en français. Donc merci à lui d'avoir fait cette petite vidéo et moi ça m'a envie de donner dans envie de faire la mienne. Alors, j'espère que je vais pas, redire des choses qu'il a déjà dit et cetera, voilà. Je vais essayer de la faire à ma sauce et aussi n'hésitez pas aussi à aller chercher et vérifier ce que je dis parce que, ça peut m'arriver de dire des conneries. Donc n'hésitez pas à me challenger, à dire: «Ah bah non, tu t'es trompé» et cetera, enfin interagir. Parce que la dernière fois, sur la dernière vidéo que j'ai fait, par exemple, je me suis complètement planté. J'ai dit que c'était moi qui avais, posté, la release Discogs alors qu'en fait, non, pas du tout. Enfin, c'est quelqu'un d'autre et ça n'avait rien à voir avec moi et je me suis emmêlé les pinceaux avec une autre, release que j'avais créée sur Discogs. Enfin bon bref, passons. Enfin, tout ça pour dire que, quand on fait des vidéos sur YouTube, ça arrive de dire des conneries. Voilà, donc ne m'en voulez pas, mais je vais quand même essayer de vous dire un maximum de de choses vraies et vérifiées quand même. Bon, même si je peux me tromper, voilà. Alors, cet album de Pink Floyd, c'est le 8e album studio du groupe, si je me trompe pas. Donc le groupe était déjà quand même assez connu, hein. C'était pas, voilà, quand ils ont fait cet album-là, c'était pas les petits nouveaux quoi qui sortaient donc voilà, 8e album. Alors ils étaient pas aussi connus et aussi famous, que, dans les années 80 où ils remplissaient des stades entiers et cetera, des énormes stades. Enfin, c'est d'ailleurs un petit peu l'album qui leur a permis de, remplir des gros stades par la suite. C'est avec cet album vraiment où ils ont fait un gap. Un album qui s'est énormément vendu puisque je crois c'est entre 45 et 50 millions d'exemplaires de Dark Side of the Moon qui se sont vendus dans le monde, donc c'est absolument énorme, hein. Il fait partie des albums les plus vendus de tous les temps, voilà, tout simplement. Alors d'après mes recherches, il s'en est vendu à peu près 4,8 millions au Royaume-Uni, 2 millions en France et 15 millions aux États-Unis. Voilà, pour vous dire, donner un petit peu l'importance et les ventes de cet album, c'est absolument gigantesque. Donc forcément, c'est un album qu'on trouve assez facilement d'occasion. C'est pas un album qui est en soi, rare, puisqu'il s'est vendu à des millions d'exemplaires. Mais il n'empêche qu'il est assez désirable puisque, c'est un album assez fétiche pour une génération de baby boomers et pas que. Et donc il est très recherché à cause de ça. Surtout qu'il y a de nombreuses personnes qui ne l'ont pas acheté à l'époque et même si c'était quand même des tirages relativement importants, eh bien, il y a une certaine désirabilité vis-à-vis de certains tirages qui fait que, les prix peuvent s'envoler, notamment avec le fameux A2B2 dont tu as déjà parlé, disque et tourne-disque, hein. Pour lui, c'est vraiment le disque qui a le meilleur son, au niveau des Dark Side of the Moon, ce fameux 1er pressage, UK. Alors c'est pas un disque rare, vraiment pas, hein, puisque déjà ils étaient connus, hein, comme je viens de le dire, les Pink Floyd. Donc ils étaient déjà bien lancés dans l'industrie. Donc bon, sur Discogs, il y a déjà, plus de 30 000 personnes qui ont ce disque. Donc on peut estimer assurément qu'ils en avaient déjà pressé, plus de 30 000 copies. Moi, c'est un disque aussi personnellement que j'ai déjà trouvé, je crois que j'ai déjà trouvé 4 fois ce disque, 4 ou 5 fois. Je veux dire cette édition-là. Donc c'est pas un disque qui est, en soi, difficile à trouver. Alors pour peu que vous habitez évidemment en Europe, si on habite en Europe ou en Angleterre, ou dans le coin, on peut la mettre, la main dessus.
à des prix relativement accessibles si on cherche bien. Voilà, ouais, je dis pas que non plus ça vous tombe tout cuit dans le bec comme ça, quoi. Mais c'est des disques qui peuvent être trouvables parce que les gens ne connaissent pas, par cœur, les différentes, éditions et ne savent pas comment forcément les distinguer. Donc c'est un disque qu'on peut choper à un prix, tout à fait, raisonnable. Moi, il y a pas longtemps, genre il y a quelques mois, j'en ai chopé un pour 10 balles. Alors que, c'est pas trop le prix de ce disque-là. Même pour les disques dont les enfin, dans de cette édition-là, dans des états vraiment pas terribles, elle se vend à des prix de dingue. Elle se vend à 200 € alors que, le pressage est pas bon. Il faut savoir que sur sur cette, édition, d'ailleurs, Disques et Tournevis, on a parlé aussi, il y a eu certaines copies qui présentent un défaut de pressage, mais c'est vraiment un défaut de pressage et vraiment une marque caractéristique. C'est noté d'ailleurs sur la fiche Discogs, allez voir, où il y a un défaut de presse, quoi. Ça fait une espèce de marque profonde sur le disque et ça fait presque sauter le disque, ça fait un gros pop au passage comment dire, de la cellule. Et c'est un défaut vraiment connu de ce disque. Donc, prenez bien garde si vous achetez une copie. Déjà, ne mettez pas trop d'argent dedans et enfin vérifiez que la copie est pas une copie qui comporte ce défaut. Voilà, bon, la mienne est on va dire, VG+, quoi. C'est pas une copie, near mint, mais c'est déjà, pas mal. En tout cas, celle que j'ai conservée. J'ai conservé évidemment la meilleure de celles que j'avais, trouvées et c'est la difficulté en fait de cette première édition UK, donc qui est caractéristique avec ce qu'on appelle le Blue Prism ou aussi la matrice où on peut lire A2, B2 plus, le numéro qui est lié à la mère qui a servi à fabriquer, à presser les disques. C'est que, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, bref, je me suis perdu dans mon truc, mais c'est pas grave, on s'en fout. En tout cas, voilà, le message, c'est de faire attention à ça et de pas mettre trop d'argent dedans et de bien vérifier, la copie qui vous a envoyée. Alors là, il est été vendu dans une sous-pochette noire avec un petit truc, c'est un petit détail aussi, il y a un petit numéro qui est sur la sous-pochette noire. C'est un album qui venait avec, 2 posters et 2 stickers. Alors dans cette version anglaise, hop, moi qu'est-ce que j'ai? J'ai un sticker. Alors les stickers, c'est marrant parce que les stickers anglais, en tout cas de ce pressage-là, ils ont, pas, la même petite marque au dos que les pressages français. Je vous ferai, voir tout à l'heure sur un pressage français. Donc ça, voilà, un des stickers, du pressage, UK. Voilà, moi j'en ai qu'un, j'ai pas le deuxième. Et c'est pareil, je crois que j'ai que un seul poster. Et c'est pareil, les posters de la version UK, c'est pas le même imprimeur. Donc voilà, ça c'est le poster de la version UK que j'ai. Et tac, je vois pas, ouais, c'est pas. Là, on voit pas de truc justement de logo d'imprimeur. Et je crois que sur les autres versions françaises que je vous montrerai tout à l'heure, il y a justement une mention qui indique où a été pressé le poster, quoi, où t'es pressé, imprimé, pardon, le poster. Donc voilà, c'est les petites différences qu'on peut constater, voilà, entre les versions. Alors il faut savoir aussi que cette version Blue Prism UK, il y a une version qui existe pour l'export aussi, qui est pas A2B2, mais A2A1, enfin A1 B1 ou un truc comme ça. Bref, et cette version est uniquement destinée à l'export, elle est encore plus rare que celle-là, mais bon, paraît-il qu'elle sonne un petit peu moins bien que celle-là. Alors je sais pas, j'ai jamais eu de version comme ça entre les mains, je ne pourrais pas vous dire. Voilà, en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que si vous habitez en Europe, prenez votre temps pour choisir une copie, et essayez d'en chiner une, quoi, simplement, parce que c'est un disque qui est vraiment, assez cher. Ce que je peux vous dire aussi, heu, c'est que voilà, on va passer à une version française. Donc ça, c'est une version française qui c'est pas la version française originale. La version française originale, le price code, c'est un petit A, c'est pas un petit Y au niveau cerclé. Donc ça, c'est ça fait partie des pressages qui ont été tirés par la suite. Donc
au price code, on sait, et des fins lignées sur Discog savent que ça, bah, c'est un pressage qui a été un repress, pardon, qui est sorti entre 1973 et 1975, puisque ce price code après n'était plus utilisé. C'est comme ça qu'on le sait. Et celui-là, alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une version dite complète, parce que dans cette version, là, hop, je vais vous montrer, on a bien les deux posters, voilà. Donc il y en a un où on voit le groupe et un autre, c'est les pyramides de Gizeh avec une magnifique couleur bleue. Voilà, tac. Hop. Et alors, où c'est marqué, je sais plus si on voit sur ce poster-là. Ben non, je me suis trompé, vous voyez, je raconte des bêtises. On voit pas le truc de l'imprimeur, c'est peut-être sur celui-là. Alors, où on voit le truc où ça a été imprimé. Mais je raconte peut-être à nouveau des bêtises. J'avais le souvenir de ça, mais c'est possible que ma mémoire me joue des tours. Ce serait pas impossible. Donc voilà. Ah si, voilà, j'ai trouvé. Regardez, dans le coin là, ici, en bas à droite. Voilà, ça c'est caractéristique d'une édition française. Sur les éditions anglaises, il n'y a pas ça sur les posters. Donc ne vous faites pas avoir. Si vous achetez une version UK, voilà, et qu'on vous dit oui, je la vends cher parce qu'elle est complète, et que vous voyez que il y a ce petit truc là qui indique que c'est une version française, en fait, bah, c'est quelqu'un qui s'est amusé à recomposer voilà, les posters et qui a pris les posters d'une version française et qui vous l'avait foutu dans une version anglaise. Et là, voilà les deux stickers qui étaient vendus avec les versions françaises. Et comme on peut le voir, les stickers au dos, ils n'ont pas du tout les mêmes filigranes à l'arrière que la version UK. Donc voilà, petit détail supplémentaire pour faire la différence entre une version UK et une version française. Alors sur la version française aussi, tout de suite, on voit le numéro de série d'identification du disquier sur le devant du disque et aussi sur le derrière. Alors que sur la version UK, c'est que sur la face arrière que l'on voit le petit code qui est lié au label. Voilà, ça c'est le code du pressage original UK. Et voilà, alors voilà pour cette version française qui date de entre 75 et 73. Hop, hop, hop. Oula, ça tombe. C'est pas grave, ça tombera pas plus bas, je rangerai après. Donc ensuite, on a une version A. La version avec le price code A, elle est sortie en 75 apparemment, selon les fins lignées de Discogs. Alors c'est marrant, on a aussi un petit sticker de prix sur celle-là, vendu chez Casino. Donc la personne qui l'avait l'a acheté chez Casino. Je ne sais pas si elle est complète celle-là. Je crois que si aussi. Il me semble qu'il y a, ouais, il y a aussi les posters sur celui-là. Est-ce qu'il y a les stickers aussi sur celui-là? Je ne sais plus s'il y a les stickers ou pas. Alors, voyons voir. Hop, je ne sais pas. Vous les avez foutus. Si, hop là, voilà. C'est une version aussi complète qui date donc de 1975. Donc pareil, édition française avec les deux stickers. Là sont les filigranes des versions anglaises. Donc comme je l'ai dit, évidemment, si vous cherchez une version complète de cet album, ben, et c'est un peu plus cher, quoi. C'est un peu plus, faut payer un peu plus pour avoir sa version avec ces petits posters et ces petits stickers, puisque généralement les stickers, ils ont fini collés quelque part. Et il y a beaucoup de versions qui n'en comportent plus. Donc c'est un petit peu ça aussi la difficulté de trouver des belles copies de cet album en bon état et complet. C'est un petit peu le jeu du digger, c'est de trouver des versions complètes. Donc voilà de cet album. Et enfin, une dernière version avec un price code cette fois plus récent, un price code qui indique PM 261. Voilà. Alors ce price code là, il a été utilisé entre 1979 et les années début des années 80, je crois que c'est 1983 ou je sais plus, ou 1984, bref.
Vous irez voir sur Discogs, tout est détaillé sur la fiche de ce disque que je mettrai bien sûr en descriptif de la vidéo. Et je vous ai pas montré le label des versions françaises, mais c'est quasi identique. Elles ont toutes le même label, elles sont toutes comme ça. Elles sont toutes vraiment très semblables. Et ce qui est aussi intéressant de noter sur ces versions françaises, c'est que le numéro de matrice qui est gravé vraiment dans le run-out du disque, enfin gravé, qui est frappé, parce que les matrices peuvent être soit écrits à la main, soit c'est manuscrit, c'est écrit directement dans la laque, et du coup, quand ça se presse, on voit que ça a été écrit à la main sur le lacquer cut qui a servi de moule à faire les blocs, qui vont servir les matrices mères qui vont servir à faire les matrices filles pour presser les disques. Et ben, c'est tous, on constate qu'ils sont tous, les versions françaises là, que j'ai détaillées, des années 70 jusqu'à donc fin 70, début 80, et ben, ils sont tous fabriqués à partir des mêmes mères. C'est-à-dire que à l'époque, ils savaient alors conserver, en tout cas pour les albums vraiment best-seller comme ça, ils portaient le plus grand soin à conserver les matrices mères pour faire plein de filles et represser l'album. Évidemment pour des soucis purement économiques, puisque tant qu'on peut profiter d'une matrice mère en bon état pour fabriquer des matrices filles, l'industrie le fait évidemment. Et c'est assez intéressant puisque au niveau du mastering, quand on les écoute tous les trois et qu'on les compare, effectivement, à l'oreille, on entend bien que ces trois copies sonnent relativement pareil, ce qui est complètement logique, puisqu'elles sont issues vraiment du même mastering, de la même matrice mère. Donc voilà, je vous ai un petit peu spoilé la suite de ma vidéo, en tout cas, puisque maintenant je vais vous inviter à aller cliquer sur l'autre vidéo où j'ai numérisé donc le morceau Time sur ces 4 éditions différentes. Et vous verrez que c'est assez intéressant puisque ces 3 versions-là françaises, donc elles sonnent relativement pareil. Alors maintenant, on va rentrer purement dans le comparatif vraiment audio. Donc je vous invite encore une fois à aller écouter vous-même la version que j'ai numérisée sur YouTube avec le lien en description de cette vidéo. Alors évidemment, il y a la compression YouTube qui joue, mais malgré la compression YouTube, je trouve personnellement qu'on arrive quand même à saisir et à apprécier les différences de mastering entre l'original UK et ces pressages français. Alors, ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que pour moi, The Dark Side of the Moon, c'est pas un album audiophile. C'est pas un album qui a une qualité de base audio de dingue. C'est pas. Il y a des albums qui, en termes de qualité audio, sont mieux faits et mieux réalisés, tant au niveau de la matière première, de l'enregistrement même, ou des disques, dans les insomnistes. Enfin, il y a eu des meilleurs trucs. Après, bon, ça n'empêche pas que ce soit un album culte et qu'on ait envie de l'écouter dans les meilleures conditions possibles, avec la meilleure version possible. Je le comprends, quoi. Mais n'achetez pas donc un original UK à, je sais pas, à 1000 balles, en pensant que ça va être un disque audiophile et que voilà, ça va être le disque audiophile de fou. Non, pour moi, c'est vraiment pas un disque audiophile. Donc je préfère ça mettre en garde tout le monde. Alors dites-moi aussi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Il se peut que vous ne soyez absolument pas d'accord avec ça. En tout cas, moi, c'est mon avis. Je ne mettrai pas voilà, autant d'argent. Enfin, c'est pas un disque audiophile, quoi. Bref. L'autre point qu'on peut tout de suite comparer ces versions. Alors, ces 3 versions sont très, comme je l'ai dit encore une fois, très similaires, les versions françaises. Ça va vraiment se jouer, je trouve, après peut-être à la fraîcheur de la matrice mère. Peut-être qu'il y a un petit peu plus de fraîcheur sur
sur l'édition Y, qui est la plus récente. Mais sinon, c'est tout. C'est vraiment au niveau du mix, au niveau il y a exactement les mêmes détails, il y a exactement la même intention. D'ailleurs, ce qui est super intéressant sur ces trois versions, à un moment dans Time, il y a un passage très calme. Après que les réveils aient sonné, il y a un passage très calme. Et il y a un phénomène qu'on peut entendre qui est assez révélateur des présages qui pouvaient arriver à l'époque dans les présages français, ce qu'on appelle un phénomène de pré-écho. C'est-à-dire que si vous montez bien le volume et que vous regardez un petit peu juste après que les réveils sonnent, on entend à l'avance ce qui va se produire juste après. Donc c'est un phénomène de pré-écho qui est lié quand il y a beaucoup de dynamique sur un disque. Et ben, il y a un phénomène purement, je veux dire, analogique qui se produit, où il y a un transfert vibrataire qui se fait entre le sillon où il y a un énorme volume sonore et la phase d'avant où bah, du coup il n'y a pas du tout c'est censé être le grand silence. Et du coup, il y a une espèce de transfert qui se fait et on entend on préentend, ça le pré-écho quoi, ce qui va se passer quelques secondes après. Alors ce phénomène de pré-écho, il est bien sûr connu et en fonction, c'est lié complètement au mastering et ce qu'on appelle au moment où on cut, où on va graver la lacquer cut. C'est à ce moment-là précis qu'on peut réduire ou pas en fonction des réglages qu'on choisit de l'espacement justement des sillons, parce que tout ça se paramètre sur la machine de gravure, de la profondeur à laquelle on décide de graver dans la laque. Tout ça fait que on peut diminuer ou pas le fait de ce phénomène-là, qui est un phénomène voilà, connu, comme je le disais. Et ces trois copies, elles ont exactement le même défaut à ce moment-là. Je vous invite à écouter. Et c'est assez marrant de constater ça. Alors bon, ça n'enlève pas le plaisir du coup, mais une fois qu'on fait attention à ce genre de détails, après, c'est terminé. On peut, on l'entend toujours, quoi. Une fois qu'on a mis le doigt dessus, c'est assez horrible. À chaque fois, on le réentend. Donc, ça, c'est le gros défaut de ces copies françaises, tandis que sur la copie premier pressage UK, ben, on n'entend pas du tout ce phénomène-là. Ils ont vraiment réussi à bien régler ce problème de dynamique. Moi, je trouve aussi que le mastering de ça est plus chaud, c'est beaucoup plus chaleureux, et on a un mastering qui est un peu plus, un moins chaud, où il y a moins de relief, il y a moins de basse, il y a aussi moins de dissociation au niveau stéréophonie. Sur celui-là, il y a une meilleure vraiment, ouais, il y a une meilleure dissociation des instruments, mais aussi de la stéréophonie. C'est vraiment les 2 combinés, quoi. Ce qui fait qu'au final, bah oui, effectivement, celui-là sonne mieux et c'est on prend beaucoup plus de plaisir à écouter cet album-là quand on prête attention aux détails que les 3 autres. Alors, bon, faut pas non plus s'enflammer. C'est pas des différences qui sont méga super importantes, mais qu'on y prête attention, oui, celle-là, c'est meilleur, quoi. Le travail est mieux fait, quoi. Alors, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas de pression de pressage récent. J'en ai eu entre les mains et le mastering était encore plus mauvais de mémoire. Il était vraiment très flat et très écrasé. Il y avait plus du tout de dynamique. C'était vraiment pas bon. En tout cas, j'avais chopé un pressage qui devait dater des fin 80, début 90, qui était horrible et que j'ai vendu aussitôt. Alors, c'est un album qui se passe très souvent en brocante, hein, donc c'est pour ça que j'en ai autant en français. Et les autres que j'essaye du coup de revendre. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est pouvoir aussi faire le tri pardon, parmi tous ces disques et de m'en délester de quelques-uns pour faire un peu de la place dans ma collection et pouvoir me racheter des nouveaux disques, bien sûr, en bon drogué que je suis. Donc voilà pour ce petit troubleshooting euh, spécial compas vinyle. Donc j'espère que ce sera pas redondant avec la vidéo de disque et tourne-disque. Et j'espère que vous allez apprécier cette petite vidéo. Quand je vous dis quant à moi, enfin oui, effectivement quant à moi. En tout cas, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo où cette fois je vais faire un troubleshooting d'un album qui est bien plus accessible en termes de prix que le Dark Side of the Moon et qui est relativement facilement trouvable.
pour, montrer un petit peu que, bah, il y a pas que des albums cultes, comme ça et des gros classiques à troubleshooter et à écouter qu'on est fan un petit peu de cette partie-là et qu'on est un peu un geek, du son et du vinyle comme moi. On peut le faire aussi avec des disques qui sont beaucoup plus accessibles financièrement. Donc, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour vous démontrer tout ça. À très vite, salut!